Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On va commencer avec... On a pété Bookall, comme vous savez. J'ai été passer une commande de bouquins il y a plus d'une semaine maintenant à l'espace culturel. Ils m'ont appelé, j'ai été les chercher. Les voici, les voilà. Alors oui, bon, c'est un petit Bookall. Hein, vous savez qu'en ce moment, moi j'essaie surtout de vider ma palle. Voilà, finir certaines séries, donc c'est pour ça que je dois quand même en acheter, mais surtout vider ma palle. Et donc, j'ai directement acheté, pour dire de finir, voilà, les derniers tomes de Love Mix Up, du coup de Wataru Inekure et de Haruko aux éditions Akata. Donc j'ai le tome 6, 7, 8 et 9. Je crois parce que c'est quand même plutôt bien arrivé, parce que souvent quand tu commandes comme ça, bon, pas, voilà, tu peux pas les voir. Sauf le 6 qui est mal plié au niveau de la jaquette. C'est pas grave, je vais faire comme si je la voyais pas, voilà. Bon, ça se voit pas finalement comme ça, c'est juste que là sur le côté tu vois, mais bon. Donc j'ai hâte de continuer et de finir également cette série que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a un autre tome qui est sorti, mais qui est censé être une sorte de hors-série et peut-être un peu plus tard dans le temps, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être des bêtises comme d'habitude. Évidemment, je vais que voir passer ça sur les réseaux. Je suis pas sûre, mais bon. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment tout va se finir. Voilà, comment ça va être passé pour tout le monde et de retrouver tout le groupe d'amis, tout ça. Je pense que, ouais, d'ici fin mars, j'aurai lu les 4. Hein. On va pas s'embêter, comme j'aime ça, autant voilà, les lire assez rapidement. Et après ça, je pourrais peut-être du coup me remettre au Blue Exorcist, parce que c'est un moment niveau manga que j'ai pas relu des Blue Exorcist, alors qu'à chaque fois que j'en lis un, je suis contente et j'aime bien. Alors je sais pas pourquoi je prends mon temps comme ça pour les lire. Si, parce qu'il faut encore que je les commande, parce qu'ils les ont pas non plus dans l'espace culturel. D'où t'as pas les Blue Exorcist, je veux dire. C'est comme si t'avais pas les One Piece ou les Naruto. Non, c'est peut-être trop par rapport à Blue Exorcist, je sais pas. C'est comme si t'avais pas My Hero Academia ou bien. C'est à peu près le même niveau, hein. C'est beau. Et ensuite, enfin depuis 2 ans que j'ai commencé cette série, je vais pouvoir la finir. J'ai donc acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga de l'ours et du rossignol de Catherine Ardenne aux éditions AC Folio Fantasy. Donc le tome 2 c'est La fille dans la tour et le tome 3 c'est L'hiver de la sorcière. Très très beau. Le seul souci c'est que comme j'ai tardé à les acheter, enfin j'ai pas tardé, c'était pas fait exprès n'est-ce pas, c'est que quand je l'ai lu du coup en 2022, le tome 1, je m'étais dit bah je vais racheter pour 2023 le prochain, donc le tome 2, et encore en hiver tu vois, donc j'ai un peu attendu tout ça, et je l'ai pas trouvé l'année dernière, toujours pas, et en fait j'ai capté c'est qu'ils ont réédité un petit peu, ce qui fait que là, vous voyez le dos, il est bleu, brillant, sauf que dans la version que j'ai, moi, pour le premier tome, c'est blanc. Donc voilà le tome 1. Les couvertures correspondent, sauf que maintenant, ça c'est mat, ça c'est brillant, vous le voyez, et voilà. Voilà. En fait, je le trouvais pas parce que ça a été réédité avril 2024. Donc forcément, le temps que je cherche, bah, il y en avait plus. Tu pouvais plus commander le temps que ce soit réédité, je pense. C'est pour ça que j'ai pas pu l'avoir. Et que quand je trouvais pas qu'il y avait pas, quoi, tout simplement. Du coup, ça va faire comme ça, quoi. Bon, c'est pas choquant. Je veux dire, si ça avait été genre les 3 différents, là, ça m'aurait bien emmerdé. Mais ouais, en fait, Follow, ils ont refait leur truc. Avant, c'était SF. Maintenant, ils ont vraiment fantasy. Donc, je suppose que, voilà, ils ont vraiment un truc fantasy et un truc science-fiction. En même temps, oui, pourquoi c'était en SF? C'est pas de la science-fiction. En même temps, je pense que c'était un gros fourre-tout, le côté SF de chez Folio. Enfin bon, du coup, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que le bleu comme ça, c'est très joli. Et je pense que ça ne gâcherait rien, évidemment, à l'histoire, au bouquin, qui, ma foi, apparemment, ça monte encore crescendo. Déjà, le tome 1, moi, je l'avais adoré. Je l'avais pris sur vos conseils. Et du coup, je pense que vraiment, là, ça va être terrible. Ça va être trop bien. Donc celui-ci, là, normalement, je lis la semaine prochaine, si tout va bien. Et celui-là, je le garde du coup pour la fin d'année. Voilà. Comme quoi, des fois, je suis là en mode ouais, il y a des gens, ils achètent toutes les séries avant de commencer à les lire, tout ça. Mais des fois, en fait, tu comprends parce que si t'aimes bien, bah t'as envie de tout avoir et tout avoir dans la même collection, que rien n'est trop changé. Parce que, bah, comme tu vois, des fois en 6 mois, bah, ils te refont un nouveau truc, voilà, une nouvelle collection, et que du coup, ça change au niveau de graphisme et de plein de choses, même de la taille des bouquins, des fois. Et en même temps, tu te dis, ouais, si ça plaît pas et j'ai tout acheté, qu'est-ce que j'en fais, quoi, tu vois, bon, j'ai perdu du fric. Et voilà. Donc, mes petits achats de la semaine. Voilà. Donc c'est cool, je suis contente. Je vais pouvoir finir, du coup, j'aurais fini 2 séries. Voilà, parce que Love Mix Up, c'est fini. Et du coup, ça, c'est une trilogie, donc c'est fini aussi, je vais pouvoir cocher 2 séries. Je suis trop contente. Bah sinon, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait ce matin, du coup c'est pour ça que mes cheveux sont un peu pas très coiffées. J'ai refait mon rouge
Alors c'est pas encore exactement le même que j'avais fait la fois dernière, parce que la fois dernière, dans le rouge, j'avais remis du violet, du Purple Haze, je crois qu'il me restait. Du coup c'est le Manic Panic que j'utilise, c'est des colorations... bah c'est pas semi-permanente, mais comment dire, ça tient environ à 10 lavages on va dire. Donc ça peut tenir 1 mois et demi, 2 mois. Moi je sais que le rouge il a quand même bien tenu au moins 2 mois, hein, vraiment, sur mes cheveux, donc c'est quand même plutôt... pas mal. Mais c'est vrai que c'est des petits flacons. Du coup j'avais mélangé un petit peu avec le rouge, une partie, j'avais mis du violet, et c'est vrai que ça faisait plutôt joli. Vous avez été beaucoup à me dire que ça m'allait super bien, voilà, tout ça. Et moi aussi j'ai adoré. Mais c'est vrai que je m'étais dit, je vais laisser passer les stages, et après je referai avec le reste de rouge que j'ai, je referai mes cheveux. Sauf que je pensais qu'il me restait un tout petit peu moins de la moitié du pot. Je m'étais dit, tu vois, ça va aller, ça va le faire. Je mettrai juste un tout petit peu de, comment on appelle ça, d'après-shampoing, et ça passera, la couleur changera pas trop. Sauf qu'en fait, il me restait genre vraiment juste ça, sur ça de peau. Il me restait ça. J'étais en mode, ah merde, ah merde. Bon bah c'est parti, c'est tout, tu vois, je mets quand même... J'ai mis à balle du coup d'après-shampoing. Heureusement mon après-shampoing est pas blanc, du coup ça a pas trop changé la couleur, mais vous le voyez, c'est pas encore pareil. On va partir plus, je pense, rapidement vers le orange quand ça va s'estomper. Mais je pense que vraiment la touche de violet que j'avais mis dans le premier, ça avait ramené un plus et c'était très très joli. J'ai quand même fait sur le reste du coup de mes cheveux, mais ça fait un peu plus, comment on dit, cuivré, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai le mot ambré qui vient là? Non Juliette, c'est quoi quand on dit cuivré et auburn, légèrement cuivré auburn. Du coup ça me plaît un petit peu moins que la première fois que je l'ai fait, mais bon, de toute façon ça partira vite je pense. Et ça se voit au niveau de, voilà, tu vois, c'est pas partout pareil, parce que ça se voit que bon, bah, j'en avais pas non plus assez. J'ai surtout mis du rouge sur mes cheveux qui sont encore décolorés, et par la suite voilà, j'ai remis, à chaque fois pour écrire quand même un petit peu partout, j'ai remis de l'après-shampoing, et donc, petit à petit la couleur elle devient plus orange que rouge, et ça se voit. Voilà. Mais je suis quand même contente, ça fait du bien, j'adore faire des couleurs comme ça, je kiffe. Mais je vous cache pas que du coup, comme j'aime bien quand même un rouge comme ça sur moi, j'ai bien envie de faire un henné d'Égypte. Je crois que c'est le henné d'Égypte qui est le plus rouge entre guillemets. Faudrait que je regarde parce que de toute façon je dois passer bientôt une commande Aromazone, et c'est chez eux moi que j'achète mon henné. Voilà, que bon, j'ai pas fait depuis un petit moment, mais je vais peut-être en refaire. Oui. Après je sais que moi j'avais une copine qui faisait du henné et ça faisait un côté un peu violine. Alors je me dis pourquoi pas mélanger, et si j'arrive à le trouver, mélanger les deux henné, rouge et un peu violine, pour avoir peut-être un même effet que ce que j'avais eu en mélangeant les deux Manic Panic. Why not? Je sais pas. On verra ce que l'avenir nous dira. Et puis bah surtout, est-ce qu'ils en ont sur Aromazone, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de out of stock sur pas mal de produits, donc peut-être le henné aussi. On va voir. En tout cas voilà. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Et encore sinon, j'ai reçu mon puzzle. Du coup, je pourrai le faire cet après-midi en finissant d'écouter le tome 8 des Détectives du Yorkshire. Regardez comme qu'il est beau. Il est beau. Je suis contente. Vraiment, je l'ai reçu hier, j'étais genre, une enfant. Une enfant. C'est un puzzle, Juliette, mais ça me rend heureuse. En plus, c'est pas très cher, quoi, 15 €. Nickel. Et j'en ai vu un autre, il faut que je vous le mette là. C'est un maléfique, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Et la fois en traînant un petit peu dessus, je l'ai vu, je me dis, il est trop beau. Donc ce sera sûrement le prochain, ce sera pas le réponse, ce sera sûrement le maléfique. Et quand j'en ai parlé à Adrien, elle me dit, ah bah j'avais hésité entre acheter le puzzle maléfique ou le bouquet Lego pour la Saint-Valentin. Je suis bah finalement t'aurais bien eu avec tous les deux. Je me t'inquiète, je vais me l'acheter, y a pas de souci. Voilà. Donc je vais commencer ça cet après-midi. Je suis contente. Mais vraiment, ça c'est vraiment un truc de petite fille que j'assouvis, je pense, en tant qu'adulte. C'est de m'acheter des puzzles, parce que quand j'étais petite, j'adorais faire des puzzles. Ma mamie, je sais qu'elle en avait, mais elle en avait qu'un. Et je faisais toujours le même puzzle quand j'allais chez elle. Et c'était un puzzle, en plus, c'était même pas, voilà, c'était un puzzle avec des marins. Je me souviens, un gars qui regardait à la loupe, là, comme ça, au loin, la mer, tout ça. Et j'adorais le faire. Et en fait, je crois que j'ai jamais réclamé de puzzle ou quoi à mes parents. Et en fait, je crois que là, c'est un truc de jeunesse que j'assouvis totalement, qui est d'avoir des puzzles. Donc voilà, mais c'est cool, c'est une passion plutôt saine, n'est-ce pas? Un petit peu mémérisante, comme dirait Christina Cordula, mais et j'adore. Moi j'adore, mais alors j'ai une collection. Bon, tout ce qui est Mickey, Donald, je m'en fous. Aladdin non plus, j'aime pas. Le Dumbo non plus. Mickey, non. Pinocchio, non. Ça m'a toujours fait peur, Pinocchio. Est-ce que je suis la seule? Levez la main, la team Pinocchio, ça met mal à l'aise. Ça m'a toujours mis extrêmement mal à l'aise, ce truc. Voilà, pour vous dire que moi cet après-midi, je fais ça pendant ma 3h30, le temps de finir ma lecture. Voilà, et sinon, je suis encore en train de lire ce petit bijou que j'aime beaucoup.
Je suis à 190 pages, donc chapitre 12. Et franchement, j'adore. J'adore. Autant l'écriture, vous voyez, au début j'étais là en oui, c'est un peu compliqué tout ça. Mais en fait, c'est pas compliqué, c'est que j'étais, comme je vous le dis, extrêmement fatiguée avec ma formation et les stages. Et du coup, je comprenais pas ce que je disais. Là, maintenant que je suis plus fatiguée, c'est de l'or liquide que je m'abreuve avec. J'adore. Enfin voilà, juste, j'adore. J'adore l'écriture, j'adore l'univers, j'adore les personnages. J'aime les dilemmes proposés, les épreuves et tout ça un petit peu, voilà, qu'ils peuvent subir. Enfin, vraiment, je kiffe. Je suis à fond, je kiffe. Donc je vais essayer quand même de bien avancer encore un petit peu ce soir. Si je peux relire une centaine de pages, arriver à 300 pages, ce serait bien. Ça me ferait encore 200 pages à lire sur le restant de la semaine qui arrive. Ça pourrait être pas mal, je pense. Mais je kiffe, j'adore. J'adore. C'est vrai que de cette autrice, j'ai Scholomance, c'est ça. J'ai le tome 1 dans ma palle. Je l'avais acheté, je crois, l'année dernière, où il y a deux, je sais plus où je l'avais acheté spécialement pour le lire en automne. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait une palle automnale et je l'avais mis dedans et je l'ai pas lu. Mais du coup là que j'aime bien son écriture là, je pense qu'elle peut m'avoir aussi avec Scholomance, donc je me le garde quand même pour cet automne, Scholomance. Mais j'ai hâte du coup de voir ce que ça peut donner vu que j'adore son écriture. On se retrouve, on est jeudi après-midi, et du coup ça y est, c'est officiel. Hier c'était ma dernière journée de formation. J'ai donc fini hier à 17h ma formation, et je dois vous dire que je viens de faire une sieste aujourd'hui, cet après-midi. Je crois que mon corps a un petit peu... Tu sais, il a un peu tout lâché là. Et j'étais en train de lire dans le canapé, et en fait je sentais mes yeux. Je me dis, j'arrive plus, faut que je m'allonge quelques minutes. Je m'étais dit, allez, 15 minutes, une demi-heure. Ouais, bon, c'est 1 heure, voilà. Bon, j'ai pas dormi 1 heure, évidemment, parce que je suis toujours... Moi, les siestes, c'est toujours, je me sens partir. Et une fois que je me dis, oh là, je pars trop, et je recommence. Du coup, ce qui fait que j'ai l'air un peu groggy et tout ça après, et que j'aime pas faire des siestes, j'en fais jamais normalement, par quand je suis malade. Donc, c'est-à-dire que j'étais vraiment fatiguée. Alors, je pense que mon corps lâche toute la pression, tu vois, et du coup, il s'est dit... Elle a dodo. En même temps, ce matin, du coup, je me suis réveillée à 6h. Voilà. Habitude. Mais écoutez, ces 3 derniers jours étaient plutôt bien. On a fait un chantier, du coup, du lundi au mardi. Un chantier de création. Est-ce que j'ai pris des photos? Oui. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a fait la fois dernière. Où j'avais été évaluée, j'ai vu 14. Plus petit. Voilà, puis on avait un mur commun partagé aussi qui était extrêmement compliqué à faire, on va pas se mentir. Et puis on sentait que plus personne n'avait trop l'envie, on va dire, de bien faire entre guillemets. Parce que en fait on était pas mal déjà à avoir oublié certaines techniques. Parce que durant nos stages, on n'a pas forcément tous fait de la création, ou voilà, on n'a pas non plus touché à ça et t'oublies assez facilement de comment bien faire tes niveaux et tout ça quoi, j'ai envie de dire. Bon, j'ai quand même eu 13, bon, c'est pas mal, en n'ayant pas l'envie, effectivement, avec mon binôme, là, toutes les deux, en fait, au lieu de se motiver un petit peu toutes les deux, on a un petit peu tendance à se démotiver toutes les deux, voilà, en mode mais moi j'ai rien à foutre de la création, bah moi je vais bosser en entretien, moi faire des pavés, je m'en fous. Et elle était là en mode, ben moi quand chez moi je fais des murs, je fais pas ça, et ils tiennent très bien, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont là les murs. Je fais pas cette technique, donc voilà. Et on a quand même passé du coup bon moment. Et le mardi matin on a fait une évaluation... Articulée Juliette. On a fait une évaluation écrite sur tout ce qu'on avait un petit peu vu petit à petit. Alors c'est vrai qu'on s'était dit, enfin après coup on a dit aux profs, parce que ça aurait été peut-être mieux de le faire avant qu'on parte en stage, parce qu'on a un peu oublié certaines choses entre deux, tu vois. Il y avait un petit peu de la reconnaissance, du coup, de plantes, d'espèces, un petit peu des techniques, comment, enfin voilà, il fallait la choix de l'écrire, l'engazonnage, d'écrire certains trucs, c'est quoi cette machine, enfin des choses comme ça. Donc c'était noté sur 60, au jeu 46,5, ce qui est très bien, parce que de base, je visais le 40. Donc j'étais contente.
Voilà, j'ai des trucs que je me suis trompée, il y a des choses que j'ai un peu oubliées. Il y a des mots où j'étais pas trop précise dessus, donc bon, il me comptait seulement 0,5. Voilà, il y a des choses que j'ai totalement oubliées aussi, on va pas se mentir. Du coup, j'étais quand même contente. Donc, j'ai eu ma moyenne, j'ai eu 14 de moyenne. Voilà, c'est plutôt bien. Je peux pas mettre les meilleurs, c'est sûr. Enfin, après, les autres, ils ont 14, 0,16, 14, 86. Je sais même pas comment c'est possible, mais voilà. Moi, je chiffre rond, ça me va très très bien. Je suis très contente. Donc voilà, et le dernier jour, on a du coup, au matin, démonté ce que nous avions fait. Voilà, après qu'on ait été noté. Et après, on a un petit peu traîné parce qu'on a revu la secrétaire qui s'occupait de nous pour refaire un petit entretien, un petit peu voir où on en était, tout ça. Si la formation globale nous avait plu, est-ce qu'on a commencé des recherches d'emploi, dans quoi, tout ça. Et du coup, moi, je lui disais que j'avais commencé à faire des recherches, effectivement. Et du coup, elle me disait que ce serait bien quand même que je lui donne, du coup, ça que cet après-midi, il faut que je lui envoie, que je fasse parvenir mon CV, comme ça, mais pas que moi, hein, les autres aussi s'ils veulent. Comme ça, elle aussi, avec le réseau qu'ils ont avec l'école, ils peuvent faire parvenir les CV et voir s'il y a des gens qui sont intéressés par nous ou pas, tout ça, tout ça. Moi, je lui ai dit vraiment, tu peux l'ouvrir à tout le Finistère, hein, si tu veux. Je lui ai même dit que j'avais postulé en Loire-Atlantique, tout ça. Elle m'a dit, ah ouais, ok, donc t'es vraiment bien ouverte au déménagement. Je lui ai dit, ouais, franchement, je m'en fous un peu. Je lui ai dit, ouais, toute la Bretagne, Loire-Atlantique, tout ça, ça me dérange pas. Je disais, mon compte tout à l'heure, Adrien, même la Normandie, tu vois. Il est pas chaud, lui, pour la Normandie. Mais moi, je lui dis, donc il y a du taf, gars, on n'en peut plus là, il y a rien. Enfin, surtout pour lui, ça devient un petit peu dur là. Moi encore, je pense que je peux trouver, j'ai envie de dire, facilement partout. Non, ça fait 3 semaines que je cherche, aucune piste. Et pour le moment, voilà, hein, elle est ouverte à moi. Mais bon, je me dis que c'est quand même potentiellement plus facile que lui, n'est-ce pas? Mais donc ouais, voilà. Et puis l'après-midi, enfin, on est allé ensuite manger tous au restaurant avec le prof. Bon, on a fait un petit ouvrier dans la ville. Et après ça, on avait rendez-vous avec l'organisme du coup qui s'occupait de nous, qui est au Capiat, qui a financé notre formation, avec quelqu'un de France Travail et avec un gars, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est un organisme qui s'occupe comme ça aussi des employés paysagistes et qui s'occupe aussi des trucs, un peu tout ce qui est travail agricole, puisque le paysagisme compte parmi voilà, les trucs de l'agriculture. Et ce monsieur d'ailleurs, c'était la personne qui a créé l'entreprise dans laquelle je suis allée en stage la 2e fois, du coup la dernière semaine. Il ne travaille plus. Voilà, maintenant il s'occupe que de ce truc là, mais il a créé du coup l'entreprise où j'ai été. Et du coup quand je lui ai dit que j'étais là-bas, il était en mode, alors ils travaillent bien, mes gars, je les ai bien éduqués. Je suis, ouais, c'est des beaux garçons, tout ça, ils sont comme sympas, tout ça, franchement nickel. Du coup le gars qui était à côté de moi, qui m'embête tout le temps, il était en mode, arrête Juliette, arrête de faire genre la meuf sympa, tu les as détestés. Ta gueule. Et du coup c'était très bien, voilà, on a fait ça, on a eu quelques pistes. Alors apparemment le mieux ce serait quand même de pas regarder que, enfin, c'est assez connu, j'ai envie de vous dire, mais des fois c'est vrai que c'est pas le premier truc auquel tu penses, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment faire des candidatures spontanées et aller toquer aux portes directement des entreprises, parce que lui disait en tout cas que c'est comme ça qu'il a trouvé la plupart de ses employés, c'est les gars qui sont venus se présenter voilà, à sa porte, qui lui ont dit un petit peu, moi j'aimerais bien travailler pour vous, je sais faire ça, je voudrais apprendre bien à faire ça, et souvent il les a embauchés, et d'ailleurs il y en a un avec qui j'étais, c'est comme ça qu'il l'a connu. Le gars avant était élagueur, il a toqué à la porte, il a dit je veux travailler pour toi, je sais faire ça, mais en même temps il faut que je veux apprendre. Et le gars il a dit ok tu viens, et c'est vrai que ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise et qu'il est toujours là et il est très content. Donc voilà. Donc globalement c'était bien. Un peu étrange de quitter tout le monde hier du coup, mais en même temps un peu contente d'être libérée et de te dire ah ça y est, ça c'est fait, on peut passer à l'étape suivante vraiment, là je suis libre de pouvoir chercher du taf, d'avoir le temps, tout ça, même si en moyenne, même avec la formation ou les stages, je passais en moyenne 1 à 2 heures par jour à chercher des emplois. Voilà. Donc ceux qui disent que les gens qui sont au chômage ne foutent rien, vous ne connaissez rien au chômage, je pense. Voilà. Parce que t'es tout le temps à chercher. C'est une situation qui n'est pas reposante, vraiment. À moins que voilà, certaines personnes arrivent à lâcher prise totalement, ce qui est un peu le cas d'Adrien. Moi, vous savez que je suis très... je suis sur les nerfs, hein, je suis quelqu'un qui est voilà. Donc pour moi c'est une situation quand même qui est très stressante. Toujours rassurante de te dire que oui, tous les mois tu as quand même ce qu'on peut dire un salaire entre guillemets, pourquoi tu as cotisé évidemment. Donc si t'as pas un gros salaire, comme moi j'ai jamais eu un gros salaire, t'as pas un gros revenu au chômage évidemment. Donc de quoi te débrouiller on va dire pour vivre ou survivre tous les mois. Mais évidemment c'est pas avec ça que tu vis royalement comme certains peuvent l'entendre évidemment. Parce que j'ai eu des petits trucs comme ça, comme petite réflexion. La dernière, quand même, la dernière entreprise où j'étais faire mon stage, le chef, il parlait de ça un petit moment. Oui, si l'État veut retrouver des sous,
c'est chez les chômeurs qu'il faut aller. Au bout de 3 mois, tu baisses leur cotisation et puis t'inquiète qu'ils ça trouvé ton chômage, il y a partout du travail. Alors, d'habitude, moi, j'ouvre ma gueule. Vous savez, je me laisse pas faire, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Là, je me dis, Juliette, vas-y, dans 3 jours, tu te barres, ferme-la. En fait, ils étaient tous super sympas, mais alors là, il a commencé à parler comme ça, je me dis, putain, je m'y attendais pas. Enfin, comme quoi, il y a quand même des cons partout, même des fois, ils en ont pas l'air qu'ils sont cons, et ben quand même. Et du coup, le gars qui était là depuis 25 ans dans l'entreprise, il lui a dit, mais tu te rends compte que moi, j'ai jamais été au chômage. Et là, du coup, je sais pas, j'ai un accident, je peux plus travailler, je me retrouve au chômage, je me fais virer, ou l'entreprise elle ferme, on est au chômage. Au bout de 3 mois, alors que je travaille pendant 25 ans, tu veux déjà baisser ce que j'ai, tu vois, j'ai un peu bâti ma vie à peut-être gagner au cas où je me retrouve dans cette situation. Puis t'es en mode, non, mais faudrait faire du cas par cas, et puis situation. Enfin, dans ma tête, j'ai en mode, le gars, il pense que Pôle emploi a le temps de faire du cas par cas, gars. Pas du tout, hein, pas du tout. Et t'es là en mode, oui, il y a des gens, ils viennent travailler 3 semaines pour recharger leur truc de chômage, et puis après, bah, comme ça, ils sont tranquilles pendant genre 6 mois. J'étais en mode, alors, je sais pas, je pense qu'il n'a jamais été aussi en situation de chômage, ce gars, parce que c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai toujours été extrêmement fliquée par Pôle emploi. Même quand je travaillais au Furet du Nord, à un moment j'avais une semaine de battant où j'avais pas signé de contrat parce que j'en pouvais plus, ça faisait 2 ans non-stop que je travaillais, je n'en pouvais plus. J'avais besoin d'une semaine de vacances pour essayer de respirer, sortir la tête de l'eau. Et à cause de ça, j'avais vu moins au niveau des cotisations, enfin j'avais eu un truc en mode bientôt presque vous pouvez pas avoir le chômage à cause de ça. Et le gars il me dit ça. Mais je sais qu'il y a toujours des gens qui arrivent à faire ça, mais c'est pas parce que à côté de toi Jean-Michel il sait le faire que tout le monde le fait. T'as au moins 97% des chômeurs qui veulent pas être au chômage et qui sont là et qui galèrent à trouver un emploi parce que pour lui, oui, il est en mode Macron, tu traverses la rue, t'as un emploi. Mais c'est pas parce que t'es au chômage que tu veux faire que des emplois que t'as pas envie de faire non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on veut travailler qu'on veut faire n'importe quoi comme travail non plus. On a le droit aussi d'avoir envie de faire un travail qui nous plaise et pas juste essayer d'aller gagner de l'argent et bouger son cul et comme ils disent et tout ça. Non. Non, t'es au chômage, mais oui, tu veux faire par la suite un boulot qui te convient, qui te correspond et dans lequel t'es heureux. Toi, t'es heureux dans ton travail. Pourquoi la voisine d'à côté, elle a pas le droit de l'être aussi? Donc, tu vois, mais je me suis dit, je vais pas aller là-dedans parce que Juliette. Voilà, ça part en débat. Et bon, bah. Je me suis dit, voilà, j'ai pas envie que peut-être ça me retombe dessus. Tu sais pas, tu vois, ça me retombe dessus ou quoi. Donc, j'ai fermé un peu ma bouche. Mais c'est vrai que oui, il a parlé de ça et moi, j'étais bien en mode. Je pensais pas ça de toi. Je t'aime moi, je t'aime beaucoup moi. Mais sinon oui globalement tout le monde a plutôt kiffé la formation, tout le monde veut encore partir là-dedans. Et par contre j'ai pas été la seule effectivement à avoir eu un stage vraiment merdique. J'ai une collègue qui, celle j'en ai déjà parlé, elle avait pas eu le droit de toucher, et certains des employés d'ailleurs du gars chez qui elle était, n'avaient pas le droit de toucher au matériel, ce qui fait qu'elle nous a dit qu'elle a passé 2 jours à un moment à regarder le directeur, le patron, utiliser la pelleteuse, la mini pelle en fait. Elle a dit c'était super, en plus il pleuvait donc t'avais très très froid, et si t'allais dans la camionnette, bah il faisait froid aussi parce qu'il n'y a pas de chauffage. Donc elle dit en fait elle s'est emmerdée et elle dit ils arrêtaient pas, enfin surtout du coup le directeur, d'avoir des propos misogynes hyper salaces, de faire des blagues dégueulasses mais tout le temps, non-stop, et tu sentais que les ouvriers se forçaient à rire à ces blagues parce que par derrière sinon il y avait peut-être des conséquences, tu vois. Donc l'ambiance hyper malsaine, tout ça, donc super. Et à la fin même quand, enfin c'est pas à la fin mais elle c'est pas notre formateur qui est venu l'évaluer parce qu'elle est du sud, elle est de Quimper, du coup lui il a pas pu faire la route, du coup c'est quelqu'un d'autre qui est venu, donc la personne qui s'occupe de nous, la secrétaire qui s'occupe de nous, qui est venu un peu l'évaluer à ce moment là à son stage, et le gars lui a dit, enfin elle quand lui a demandé qu'est-ce que tu penses d'elle, il lui a dit bah c'est une femme quoi, ça casse un peu le truc quoi d'avoir une femme dans son entreprise. Comment ça casse un peu le truc, elle se débrouille mal, elle sait pas travailler? Non, c'est pas ça. Bah y'a quoi alors? T'as un souci avec les femmes? Non. Elle dit tu l'as retrouvé con tout ça, et du coup bah, c'est bien que la meuf ça se laissait pas faire, tu vois, elle posait bien des questions et mettait bien les mots, tu vois, le doigt sur le truc. En fait non, juste ça le dérangeait qu'il y ait une femme chez lui, mais bah du coup la prends pas dans ton entreprise en stage, c'est tout dans ces cas-là. Nous on a été plein pas. Voilà, nous les meufs on a essuyé beaucoup plus de refus que les hommes, donc on sait pourquoi. Si tu sais que tu vas pas aimer avoir une femme et que pour toi ça va casser l'ambiance et la dynamique de ton groupe d'entreprise, voilà. Et du coup, cette collègue-là, elle a demandé après à l'équipe en mode bah, il y a un souci avec moi, vous trouvez que ça va pas, est-ce que je casse l'ambiance ou quoi? Ils étaient en mode bah non, pas du tout. Bah parce que le directeur il a été dire à ma conseillère que bah, parce que j'étais une femme, ça n'allait pas quoi. Bah non mais l'écoute pas, tout ça il dit de la merde, faut pas l'écouter. Bah vraiment, donc tu dis waouh super, il y en a un, il a fait que de passer du râteau. Le pauvre, vraiment que du râteau.
désherber et voilà, ramasser des branches et les mettre dans la camionnette. C'est tout. Pareil, il a pas touché une fois un matériel. Si, il a passé un coup de tondeuse une demi-heure, il a dit, parce que le gars qui était, il débroussaillait au début. Et sauf qu'une fois qu'il a fini de débroussailler, il a repris la tondeuse et il a continué. Donc pareil, il s'est fait super chier. Ah, et après on en a un. Lui il est juste tombé mais sur... Pareil, il était que avec un gars, le gars il était tout seul dans son truc. Et en fait c'était juste un gros connard, mais avec tout le monde, vraiment avec tout le monde. C'était sa façon d'être. Voilà. Et du coup il dit il était détestable. Il dit bah j'ai pu faire des choses tout ça, mais il dit par contre c'était terrible, genre tu peux pas bosser avec. Enfin voilà, donc on était 4-5 à pas avoir eu un bon stage. Et on a été les seuls du coup 4-5 à ne pas être rémunérés en plus par la suite de nos stages. Tous les autres ont eu des sous. On en a un qui a eu 500 balles, il y en a un qui a eu 300 balles, il y en a un autre qui a eu 200 balles, plus elle a eu des pourboires. Il y en a une autre, elle a pas eu de sous, mais elle a eu des pourboires. Et j'ai un autre collègue qui a eu aussi 300 balles, et la personne qui était avec moi en stage dans ma première entreprise a eu 400 balles et il appelait aujourd'hui apparemment pour avoir un travail dans cette entreprise. Donc voilà, il y en a eu certains qui ont eu des demandes voilà, d'embauche et tu te dis putain en fait c'est ceux qui ont passé un super stage qui ont été... Enfin j'ai envie de dire tant mieux pour eux, c'est pas le souci, c'est pas qu'ils ont eu des sous, c'est qu'en fait c'est ceux qui ont vraiment eu la misère comme moi, qui ont quand même trimé, hein, on a aussi travaillé, qui en plus en plus de ça, de tout ce qu'on a subi, en plus on n'a rien eu, tu comprends? Et ça, je trouve ça terrible. Vraiment la personne qui passait tout le temps le râteau, le gars il dit à la fin, il dit j'ai même pas eu une poignée de main, rien du tout, je suis partie comme ça, il m'a même pas accueilli au début. Pareil pour ma collègue qui était avec les gros misogynes, tout ça, elle dit bah pareil, je serais partie en coup de vent, ce serait été pareil, enfin voilà. Ouais, les stages c'était assez mitigé, et je trouve ça dommage que c'est vraiment au bon vouloir du patron de donner quelque chose ou pas. C'était un peu plus égalitaire, ce serait mieux. Ne pas les obliger non plus évidemment, mais je me dis, je sais pas, enfin voilà. Après peut-être que je serais restée chez ceux que j'ai pas aimés, j'aurais peut-être quand même eu des sous. Mais bon bah voilà, c'est tout. Je suis pas retournée, donc je pense que c'est pour ça que j'ai rien eu, donc là-dessus voilà. C'est vrai que j'aurais aimé aussi avoir un petit pourboire pour au moins récompenser le travail que tu as fait d'une certaine façon. Voilà, sous que là en mars, putain j'ai vu pour février, j'ai pas de sous, enfin j'ai eu mes 2 jours d'arrêt, plus 2 jours en moins, parce que bah, février on est à 28 jours, mars ça va faire très très mal, mars ça va pas... Voilà quoi, c'est à dire que même ce matin je voulais acheter un vase, je voulais aller chez Action pour acheter un vase, je me suis dit bah je vais peut-être pas y aller, parce que j'ai peur de craquer pour d'autres choses, et d'en avoir pour peut-être un peu plus de 30 € tout ça, et je suis en mode bah non en fait j'essaye là de mettre un maximum de côté, et mars ce sera pas possible du tout. Donc voilà, non vraiment faut trouver un travail. Donc on va se bouger les fesses encore plus, on va envoyer le CV à la secrétaire et je vais faire aussi beaucoup de candidatures spontanées parce que j'ai une collègue du coup avec ça, donc celle qui a passé un très mauvais stage avec les misogynes, qui a trouvé un boulot en mairie. Grâce à ça, elle dit j'ai envoyé beaucoup partout autour de chez moi, tout ça. Elle dit j'ai eu beaucoup de refus. Elle dit mais finalement, enfin on m'a appelé. Elle dit j'ai hésité parce que ouais, c'était de base que pour des remplacements. Donc elle dit c'est un CDD, tu sais, de je sais peut-être moins de 6 mois ou 4 mois, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde qui est en arrêt apparemment en ce moment. Elle dit du coup bah je vais faire des remplacements. Mais elle dit du coup elle avait appelé avant en mode bah est-ce que c'est bien intéressant que je vienne parce que moi c'est plus un truc de longue durée qui m'intéresserait. Et la meuf lui a dit bah non franchement viens à l'entretien, ça peut être hyper intéressant. Et effectivement puisque apparemment il y aurait un des collègues qui partirait à la retraite à la fin de l'année. Donc si elle fait ses remplacements, qu'elle bosse bien, elle a peut-être un poste. Donc elle dit franchement meuf Juliette vas-y fais-le parce que peut-être ça vaut vachement le coup. Donc je vais essayer de faire ça aussi et de viser du coup du côté de Quimper tout ça. Et on en a un autre aussi, le plus jeune de la bande, qui a aussi un entretien cette semaine si je dis pas de bêtises, dans une mairie pas très loin de chez lui non plus. Il y a eu un petit coup de pouce lui, il y a eu un petit coup de pouce, il a envoyé voilà, il cherchait quelqu'un aussi un jardinier, mais... Papa travaille pour la mairie, il est pas trop bâtiment pour la mairie, et quand ils ont vu son nom, ils se disent ah c'est ton père, oui, bon bah oui, du coup ils ont appelé, ils lui ont donné rendez-vous, et du coup il a entretien comme ça. Donc lui c'est un petit peu plus en mode, comment on dit, coup de pouce, c'est un nom Juliette, c'est un nom, j'en ai jamais bénéficié, du coup je sais pas c'est quoi le nom. Du coup j'ai le mot pot de vin qui vient, personne n'a donné d'argent quoi que ce soit à ce monsieur, mais bon bah il a eu du piston, voilà, enfin, je pense à un moteur avec des pistons, et il a eu du piston. Donc je me suis dit, ah putain. Après, si un des deux entend peut-être parler de la poste qui se libère, il peut peut-être parler de moi aussi. Parce que c'est ce que je lui ai dit du coup quand on s'est quitté à la meuf. Je lui ai dit, bah écoute, peut-être que bientôt on sera voisine. Elle a dit, putain, j'espère, en tout cas, tu me le dis. Si tu déménages, faut qu'on se voit, tout ça. Et je t'inquiète, je te le dirai. Croisons les doigts. Donc voilà pour le stage. Finalement, tout le monde est plutôt content, ravi. C'est quand même globalement une réussite. On a tous appris beaucoup de choses. Et c'est cool, on en ressort extrêmement content. Mais vraiment, notre formateur, il est pour
beaucoup là-dedans parce qu'elle était incroyable. Jay nous a prêté beaucoup de matériel, tout ça. Et du coup, oui, au moins, on était un peu le groupe test pour cette école-là. C'est la première fois qu'ils faisaient une PWEC agent paysagiste. Et du coup, on était un peu le test et du coup ils savent que vaut mieux forcément racheter du matériel en tout cas pour l'entretien, enfin voilà, faire d'autres trucs au niveau des salles de pause, au niveau des horaires, enfin plein de trucs comme ça. Donc au moins on leur a dit ce qui allait pas. Vraiment pour les prochains, s'ils en refont, ce sera mieux pour eux. C'était un peu les cobayes mais fallait bien. Donc voilà pour ça, on va voir ce que l'avenir me réserve. Sinon je suis toujours en train de lire ceci, il me reste 150 pages. Je vais essayer de le finir demain matin. Je voulais déjà commencer ma vidéo une semaine pour lire un maximum demain matin. Puis après je me suis dit, ouais non ça va être compliqué vu comment je suis fatiguée aujourd'hui. Je pense que je vais un peu encore me reposer demain matin. Enfin demain et continuer ça demain matin. Voilà parce que j'ai des petits trucs encore à faire. Et du coup je ferai du samedi au vendredi pour la vidéo. Comme ça j'aurai le samedi pour faire le montage, tout ça. Et comme ça demain pareil je fais le montage de cette vidéo. Et ce sera bien. Donc je vous parlerai demain de cette lecture quand j'aurai fini. On se retrouve pour clôturer ce vlog et parler lecture. Je suis désolée, j'ai encore un coup de barre. C'est vraiment... On est vendredi et vraiment depuis hier j'ai un coup de barre à partir de 15 h. C'est fou, j'ai l'air éclatée, j'ai fini mon bouquin seulement maintenant et c'était compliqué. Sinon oui, côté lecture, alors j'ai oublié de vous parler précédemment du tome 8 des détectives du Yorkshire que j'ai fini ce week-end, si j'ai pas de bêtises, oui ce week-end, en faisant un petit peu un puzzle. C'était un tome pas mal, je suis contente, il y a des choses qu'on voit un petit peu tout du long, qui sont un peu le fil rouge niveau enquête, des tomes qui se clôturent enfin, donc ça c'était cool. Du coup je me demande pour les 2 prochains tomes du coup ce qui va se passer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aura comme nouvelle enquête évidemment. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer en fait. Donc ça je suis contente parce que je trouvais quand même que beaucoup de choses ont vraiment pris leur temps. Mais enfin on va dire que c'est résolu, ça va mieux. Donc c'est plutôt cool. De ce côté là j'aime bien. Sinon c'est pas une série non plus qui... J'arrive pas à m'attacher en fait au personnage malheureusement. Au village un petit peu, même si finalement tout le monde est apte. Enfin c'est vraiment le village où tout le monde connaît tout le monde, où tu peux pas faire un truc sans que le voisin il le sache et qu'il soit répété, tu vois, t'as le téléphone arabe qui est très vite mis en place. Du coup ce côté là c'est pas ouf. Mais en même temps je regarde un bon souvenir quand j'y suis. En fait je pense vraiment les personnages que j'aime le plus c'est les personnages de la maison de retraite. C'est les petits papis mamies. Je les adore, je les trouve très drôles, en même temps très perspicaces et ils sont vachement investis je trouve dans les enquêtes ou dans ce qu'on leur demande de faire et du coup je les trouve vraiment cool. Mais sinon, Chanson et Delilah, voilà, j'aime bien leur duo, mais sinon, c'est pas des personnages voilà, avec qui je suis extrêmement attachée. Mais du coup, je continue quand même évidemment la série, puisque bah, ça se finit en 10 tomes. Je pense que le 10e et le dernier tome normalement, mais il est sorti il y a pas très longtemps non plus, mais je pense que ça va quand même se finir là, parce que d'un moment, voilà. Et par contre, je pense pas que le suivant, je l'ai sur Next Story, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'il y a le 10 et pas le 9. On va voir comment on va faire. Au pire, je le prendrai en e-book, c'est pas grave. Mais c'est quand même globalement une très bonne lecture. Et sinon, je viens de finir du coup à l'instant ce joli bébé du coup déraciné de Naomi Novik. Voilà, je crois pas, quand j'en ai parlé dans les vlogs, avoir fait de résumé. Donc on va essayer de faire un petit résumé. On est avec Agnieszka, qui est une jeune fille voilà, qui vit dans un petit village, pas loin du bois. Et donc le bois, c'est on va dire une entité à part entière, vraiment c'est une forêt, mais le bois, vraiment appelé le bois, est une entité à part entière, puisque dans cette forêt, dans ce bois, il y a des créatures voilà, qui viennent des fois et massacrent des gens ou volent des villageois. Certains villageois bien s'égarent dans ce bois et en reviennent transformés, un peu bizarres, et des fois tuent d'autres gens, enfin vous voyez, ils sont un peu en mode de possédés ou quoi. Et donc ce bois est plutôt très dangereux, et il y a quelques villages comme ça qui vivent autour de ce bois. Et du coup ces villages sont protégés par le dragon qui vit dans la tour. Ce dragon du coup c'est un sorcier. Et ce sorcier, tous les 10 ans environ, parmi tous ces villages, il va choisir une fille pour l'emmener dans sa tour pendant une dizaine d'années. On sait pas ce qu'il fait d'elle, on sait rien du tout, on sait juste que 10 ans après, les filles vont souvent en ville, elles font leur vie, elles volent de leurs propres ailes, enfin voilà. Là, on arrive à l'année où il y a une sélection. Tout le monde pense que ça va être Casia qui va être sélectionnée parce qu'elle est faite pour ça. Elle a même un petit peu été élevée pour ça parce que dès toute petite, elle a eu beaucoup de dons, que ce soit pour la cuisine, pour la conversation, enfin pour faire plein de trucs, elle sait faire plein de choses. Et du coup sa mère l'a élevée un petit peu là-dedans, en mode je sais que c'est elle qui va être choisie, donc autant la faire un petit peu sur mesure pour le dragon. Oh ouf, voilà. Et Casia c'est la meilleure amie d'Agnieszka. Sauf que
c'est pas Katia qui va être choisie, vous doutez bien. Et donc là va se passer des aventures. En fait je savais pas trop où ça allait me mener ce bouquin, je me suis totalement laissée porter. Et du coup c'est trop bien parce qu'à chaque fois j'étais surprise par la tournure des événements. J'ai aimé parce que ça bouge quand même beaucoup. Et par contre là, j'ai aimé nos personnages, je me suis quand même attachée à eux, que ce soit Agnieszka, le dragon, ou même les personnages secondaires. J'ai aimé l'évolution un peu, que ce soit d'Agnieszka, des relations, du monde, enfin de l'univers au complet, de la magie, de la sorcellerie, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait, les tissages, tout ça, tout ça. C'était très très beau, très bien écrit. Donc j'ai beaucoup aimé en tout cas, comme je vous avais dit précédemment, l'écriture de l'autrice. J'aime son univers, j'aime ses personnages, et du coup j'ai hâte de lire d'autres bouquins d'elle. Je me suis dit vraiment quand je l'ai commencé, ça va être compliqué, 500 pages. Alors oui, j'ai commencé quand le week-end dernier, bon j'ai mis on va dire 6 jours à peu près à lire, presque une semaine. Donc ouais, c'est un peu long, et en même temps ça reste de la fantaisie. Donc pour moi c'est toujours normal, parce que comme j'aime imaginer les choses, je mets toujours du temps, tu vois, à lire forcément, et encore plus quand c'est de la fantaisie où t'as l'impression que tu dois un peu tout imaginer de A à Z. Et justement quand l'autrice nous parle des tissages, des sorts, de magie, j'essaye toujours d'imaginer aussi. Du coup ça prend plus de temps parce que c'est des choses que j'ai pas forcément l'habitude moi de lire, de connaître ou de voir. Mais c'était extrêmement intéressant et j'ai adoré. Et du coup je comprends qu'il fait quand même pas mal de bruit ce bouquin quand il est sorti. Oh il doit sortir, il date de quoi, 4-5 ans si je dis pas de bêtises. Je suis toujours un petit peu en retard, vous le savez, hein, c'est mon petit plaisir, j'aime bien ça. Et en bossant Babedido, elle a dit 4-5 ans la meuf, il date de 2017, en tout cas traduit en français 2017, mais sinon il date de 2015, l'autrice est sortie en 2015, mais nous on l'a eu en France en 2017. Ah oui, bah dis donc, ah bah quand même, oui. Bon, j'étais vraiment en retard. Mais du coup oui, de l'autrice, j'ai du coup Scholomance, que je me garde pour l'automne parce que là on est dans une école de magie, mais je crois que si je dis pas de bêtises c'est un truc genre l'école s'en prend un petit peu aux élèves, tout ça, donc ça m'a l'air un petit peu... On va voir, et c'est par contre c'est une trilogie. Et à la fin l'autrice nous dit... Alors ils disent qu'elle a publié en premier Les Dragons de Sa Majesté. Et du coup ça fait partie de la série Téméraire, donc je sais pas si ça fait partie du coup de la série Téméraire ou pas. Ou est-ce que c'est vraiment une vraie série. Mais du coup ça m'intrigue parce qu'apparemment je comprends pas plus, j'ai pas vu passer, mais apparemment ça a été adapté, enfin les droits ont été rachetés du bouquin par Peter Jackson. Donc je sais pas ce qu'il en est parce que ça date quand même de 2006. Donc je sais pas trop ce qu'il en est. Mais sinon j'ai mis aussi dans ma liste d'envie La Fileuse d'Argent. Ça a l'air pas mal, là aussi on va avoir 3 destins un peu de femmes, tout ça, et je kiffe en fait, j'aime bien, je me rends compte, j'aime bien les bouquins qui se passent soit dans les pays nordiques comme ça un peu fantasy, soit plutôt vers tout ce qui est l'Est, un peu Pologne, Russie, tout ça. Là non c'est la fantasy, il n'y a pas vraiment de pays définis, mais on sent au niveau des noms, Agnieszka, tu vois, tout ça, des paysages, tout ça, qu'on est sur si on devait définir, ce serait de l'Est, hein, vraiment. Et je kiffe, voilà. Et du coup je me dis ça va être très bien dans la même lignée finalement que le Catherine Ardennes, bon lui ça se passe en Russie, hein, voilà, si voilà, vraiment il y a Moscou, tout ça. Donc finalement c'est peut-être, enfin pour moi quand ça se passe dans des, tu vois, sur notre, comment dire, pas notre planète, mais quand t'as des noms de villes qui sont connus, genre là Moscou, pour moi c'est plus du fantastique. Et de la fantaisie c'est quand tout est inventé. Voilà, je sais que maintenant tout le monde désigne tout sous le nom de fantaisie, vu que c'est noté fantasy, mais moi je veux dire ça se passe à Moscou, c'est en Russie, c'est du fantastique, c'est pas de la fantaisie. Voilà, bon après je sais pas si j'ai tort, j'ai raison, après je pense qu'on s'en bat un petit peu les steaks également, mais du coup je me dis, ça va être dans la même lignée. Du coup, je voulais lire pour la prochaine vidéo, je me dis est-ce que j'attendrai pas un petit peu pour dire de souffler un peu sur le côté magie, pays, tu vois un peu froid, pays de l'Est et tout ça, je sais pas, mais en tout cas c'était une très belle découverte, je sais pas si vous l'avez lu. Et si vous l'avez fait, dites-moi ce que j'en avez pensé. En ce moment, on n'est pas d'accord sur les avis, j'ai l'impression. À chaque fois, je suis en mode ah, j'ai pas aimé, vous avez aimé, j'ai trop aimé, vous avez pas aimé. Je dis putain, wow. Alors, il en faut tout pour tout le monde, on est d'accord. Mais c'est marrant, je trouve que comme ça, on est souvent pas, je pourrais dire pas d'accord, mais on n'a pas les mêmes goûts à ce point-là sur des bouquins. Mais dites-moi si vous avez aimé Déraciné ou pas, ou si vous avez lu d'autres œuvres de l'autrice, ça m'intéresse. Voilà. Et sinon, côté série, parce que j'ai fini des séries depuis quelques temps et j'ai oublié de vous en parler. Avec Adrien, on a regardé une série qui m'a été longtemps et longuement conseillée par ma belle-sœur, voilà, qui me disait Juliette, il faut que tu regardes, c'est trop ta cam, toi qui es hyper féministe, tout ça, c'est trop drôle, tout ça. Il s'agit du coup de Macho Alpha, donc la version, la vraie,
la version espagnole. Parce qu'il y a une version française qui est sortie cette année qui est je crois mal alpha, mais qui me donne pas du tout envie. Et du coup on a regardé un petit peu avec Adrien sans trop s'attendre à grand chose, je vais pas mentir. Je pensais même que j'allais devoir le regarder tout seul, qu'Adrien n'allait pas vouloir. Et puis un soir on savait pas quoi regarder, je lui ai dit bah écoute ta soeur m'a conseillé ça, moi je voudrais bien le commencer. Il dit bon vas-y tu mets. Et en fait on a fait que de se marrer. Évidemment on était également... Enfin moi en tout cas j'étais vraiment énervée par beaucoup de propos. On va se trouver avec une bande de potes de 4 mecs qui ont la quarantaine. Qui sont globalement vraiment des gros machos, hein, voilà, enfoncés dans le patriarcat, les privilèges qu'ils ont, jusqu'au jour où justement ces privilèges vont petit à petit s'effondrer, et où du coup le grand remplacement, les femmes vont arriver et prendre leur place, voilà, et où bah ça va pas leur plaire, et en même temps certains dans le groupe vont plutôt se remettre justement en question en mode est-ce que c'est pas bien plutôt ce qui se passe, que ce soit pour tout le monde, aussi bien pour nous que justement pour les femmes et tout ça, et du coup tous les trois vont aller à une réunion, une sorte de formation de déconstruction de la masculinité toxique, et donc on part comme ça, voilà, sur des petites aventures entre potes, que ce soit de la romance, enfin on a un petit peu d'amour, on a des histoires très drôles, enfin on a beaucoup de questionnements, enfin plein de trucs comme ça, et c'était très drôle, très bien fait, très bien construit, et du coup j'ai beaucoup aimé, et j'étais contente de regarder ça avec Adrien. On a regardé vraiment les 3 saisons en 2 semaines si je dis pas de bêtises. Les épisodes sont pas très longs, c'est 30 à 40 minutes, t'as 8 épisodes par saison, 3 saisons. C'est fait, c'est bâclé, c'est très bien joué, c'est très très bien joué. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais en mode ça c'est un acteur de Undo Stress, ah c'est une actrice, j'ai beaucoup vu des acteurs et des actrices de Undo Stress, voilà, qui ont pris forcément une quinzaine d'années dans leur tronche, 15 ans peut-être plus, non 15 ans, je sais pas. Je sais plus Undo Stress, à quel âge je regardais ça. Un peu plus de 15 ans. Bon, 15-20 ans, voilà, je n'arrive pas à le dire. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette série. J'étais contente du coup de retrouver certains acteurs et actrices de la série. Mais du coup, si vous savez pas quoi regarder en ce moment, si vous voulez quelque chose d'un peu léger, mais en ayant un fond plutôt quand même sérieux, parce que ça dénonce le patriarcat, voilà, bah allez-y. Franchement, je vous la conseille à mort, c'est sur Netflix. Et c'est vraiment un super moment. Si vous avez la possibilité de la regarder à deux, hein, voilà, si vous êtes un couple hétérosexuel et si monsieur veut bien le regarder avec vous, faites-le, parce que justement nous ça nous a déclenché quelques conversations avec Adrien. Alors c'est un sujet qu'on aime bien aborder tous les deux, parce que moi je suis extrêmement vite révoltée, et lui des fois il essaye de comprendre certains sujets, qui comprend pourquoi moi ça me met en colère, ou tu vois un truc l'inverse ou tout ça, et j'essaie toujours de lui expliquer, mais j'ai du mal des fois à garder mon calme, parce que lui, Adrien, son moyen de communication avec moi, c'est il adore m'embêter, voilà. Et alors ça, c'est un sujet avec lequel je pars très très vite, hein, je monte très vite dans les tours, voyez-vous. Et du coup, ça le fait marrer. Mais c'est un trou du cul, hein. À chaque fois, je lui dis, t'as un gros trou du cul, et ça fonctionne, et ça me saoule, tu vois. Mais lui, j'ai des sujets qui l'agacent aussi, et j'aime bien l'embêter là-dessus aussi, donc on est complémentaires là-dessus, on est des gros trous du cul tous les deux, finalement, on s'est très très bien trouvés. Mais du coup oui, ça déclenche des conversations, des choses comme ça, et c'est cool. Je pense que ça peut aussi permettre de comprendre l'un l'autre aussi sur certaines choses, voilà. Donc ça c'était très bonne série. Faut que je le dise d'ailleurs, faut que je fasse un petit retour à ma belle-sœur, parce que moi je lui avais conseillé Plan Cœur, du coup qui par contre là est une série française, et que j'avais adoré, et du coup elle l'a regardée aussi en 1 semaine je crois, sur la fin de sa grossesse, et parce qu'elle pouvait plus bouger, donc elle était en mode Netflix and chill, tu vois, et elle a dit ah franchement elle a beaucoup aimé aussi Plan Cœur, donc c'est vrai qu'elle m'avait conseillé Macho Alpha. Il faudrait que je lui fasse un retour dessus. Et sinon, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder aussi Reacher. C'est sur Prime, ça par contre. La saison 3, du coup c'est la saison 3 qui est en train d'être diffusée. Par contre c'est chiant Prime. Ils te mettent un épisode par semaine. Donc les 3 premiers on les a regardés d'un coup. Parce que peut-être qu'ils en avaient sorti plusieurs d'un coup, je sais plus où. Bah, on avait attendu, je pense que ça se décante un peu. Là on a regardé le 4ème du coup hier, parce que ça sort le mercredi. Ou le jeudi, ça sort le jeudi, mais du coup faut encore attendre. Je crois qu'il y en a 8 aussi d'épisodes. Au début, moi les premières saisons j'avais bien aimé, même si je trouvais que c'était très américain. Ça montre très américain, c'est brut de décoffrage, il y a de l'action, mais il y a quand même de la réflexion dans la série. On est avec Reacher qui est ancien militaire, mais qui se retrouve souvent empêtré dans des petites histoires, voilà. Et on a en même temps des enquêtes, des infiltrations, des choses comme ça, donc ça bouge beaucoup. Ça pareil, je pense que c'est une série parfaite pour regarder à deux en couple, voilà. On a un petit peu d'amour aussi de temps en temps. Bon après moi je suis pas fanat de l'acteur, surtout que là dans cette saison il le fout tout le temps à Walp. Et moi j'aime, alors c'est, je sais pas c'est pas sympa de dire ça, mais j'aime pas les gens musclés. C'est un attrait physique que je n'aime pas trop. Enfin c'est pas que j'aime pas les gens musclés, mais quand ça commence à, tu sais, tes bras touchent plus ton corps, tes jambes pareil, tellement c'est musclé, ça se frotte et du coup ils marchent comme s'ils étaient Lucky Luke là, ou comme s'ils avaient des coucougnettes énormes.
Moi j'aime pas, ça me fait peur, je les trouve un peu cocon. Les gens, je trouve qu'ils ont une attitude, ils ont une démarche un peu, voilà. Donc bon, bah moi je me fous de leur gueule et Adrien il dit oh c'est pas marrant de se foutre de moi. Je fais ah c'est bon, ouais. J'ai le droit de rigoler aussi des gens qui sont trop musclés. Tu les as vus ou pas? Ils ont pas l'air très intelligents. Encore des clichés, c'est pas bien. J'ai dit un air, hein. J'ai pas dit qu'il était pas, j'ai dit un air. Et du coup, à chaque fois, je suis là en mode putain, ils l'ont encore foutu en slip. On s'en fout, là, il y a pas de rétention d'audience pour moi, tu vois. Je m'en fous, vraiment, enfin bon. C'est le seul bémol de cette série, c'est quand ils foutent l'acteur à Walp. Ça me dégoûte. Et je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même aussi. Je crois que c'est tout niveau série, ce qu'on a regardé, ce qu'on a fini et ce qu'on regarde en ce moment. Moi, j'ai commencé du coup à l'ombre des Magnolias la saison 4, en faisant un petit puzzle. Je sais pas si j'aurai le temps vu qu'il faut que je monte cette vidéo, donc on va voir. Mais voilà, et aussi j'ai vu que l'agence, c'est ça, c'est l'agence, version française, avait repris aussi une nouvelle saison. Et j'aime bien regarder aussi, en faisant des petits trucs, que ce soit en faisant du crochet, ou c'est un truc que j'ai pas fait de crochet, ou en faisant des puzzles. Donc je pense que je vais regarder ça aussi, même si là on va partir sur la semaine de lecture. On va essayer de s'y tenir 100% lecture, voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va être cool, je sais pas du tout comment je vais filmer ça, mais on va voir, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon, on va se quitter là, finalement ce vlog aurait été peut-être un petit peu trop long sinon. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo spéciale lecture, qui j'espère vous plaira, aura un bon accueil, voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes peut-être visionnages de séries ou autres. N'hésitez pas à me dire sinon si vous avez des petites séries, des petites découvertes ou des petits films que vous avez découvert récemment qui pourraient peut-être me plaire, ou qui sont cool, ou qui juste vous ont plu. Voilà, ça peut toujours me donner des petites idées, parce que des fois avec Adrien on est en mode et qu'est-ce qu'on regarde? On sait pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis du coup à la semaine prochaine, portez-vous bien d'ici là. Salut!